l'association Démo des Livres et la municipalité de Céreste mettent tout leur cœur pour préparer ce salon. Donc on espère qu'il y aura du monde et que les auteurs seront ravis. Donc aujourd'hui au Salon du Livre de Céreste, je présente deux romans. Un plus ancien qui date de 2014, Une peine capitale, qui est en fait un roman sur une relation père-fils particulière, puisque le père est un ancien bourreau de la République, le dernier bourreau de la République, et le fils est un jeune homme, on va dire, introverti, qui est sous la domination du père, et tout le livre va être le combat pour s'en libérer. Hein. Et puis un deuxième roman qui est beaucoup plus récent, qui date de 2018, cette fois Je ne t'attendrai pas, qui est l'histoire d'une chute, la chute d'une vieille dame, et qui va se retrouver en situation immobile, et ça va être les derniers mois de sa fin de vie, où elle va en fait prendre conscience de son corps, de ce qu'il devient par rapport à ce qu'il était, et donc il y a un rapport essentiellement au corps et au souvenir aussi, puisque la mémoire joue là-dedans. Le corps, c'est une façon d'identifier qui on est et ce qu'on devient. Il y a aussi un rapport au fils là-dedans, parce que le fils est celui qui vient de façon très empruntée la soutenir dans ces derniers mois. Une relation qui est distante, une relation qu'elle appelle, et c'est elle qui prend la narration et qui en parle. Ils n'ont pas été justes. D'abord, merci à Marie-Blanche d'avoir organisé pour la 5e année cette manifestation. L'année dernière, j'y étais seulement en tant qu'adjoint à la culture de la ville voisine de La Ciotat. Et cette année, il m'a fait la surprise de m'inviter, puisqu'avec mon ami Laurence Delabaume, qui sera là tout à l'heure, nous avons écrit ensemble un livre qui est sorti il y a quelques mois et qui raconte l'aventure qui a permis de sauver le plus ancien cinéma du monde, l'Éden de La Ciotat, que vous connaissez tous les deux très bien, ainsi que maintenant, je crois, toute la France et bientôt le monde. C'est un livre illustré pour les tout petits. C'est style BD. Voilà. Alors il n'y a pas de texte. Puis après de son côté, l'enfant peut aussi imaginer, raconter son histoire, faire ses propres... Oui, comme le thème du salon, c'est la Provence à l'honneur, je pense que j'avais toute ma place, parce que moi, tout mon travail tourne autour de Frédéric Mistral. Donc, comme représentant de la Provence, je crois que c'est difficile de trouver mieux. Je suis provençal, non pas de naissance, mais de cœur depuis 40 ans. Mais je suis quand même du bon côté, parce que je suis du sud-ouest, je suis béarnais, né à Pau, donc je me sens très bien dans le pays provençal. Puis je me suis entiché de M. Mistral, et depuis quelques 20 ans, 25 ans, je fais des recherches et des études sur le personnage. Alors comme son œuvre a toujours été très travaillée, moi c'est un petit peu les autres autour, le Mistral vu par les artistes, le Mistral vu par la réclame, et puis des petites histoires autour de lui, quelques maîtresses, toujours intéressant. Moi, on m'a baptisé historien local, ce qui est très gentil. C'est tout simplement parce que je suis le plus jeune des gens qui s'occupent de l'histoire de La Ciotat et Céreste. Et j'écris ces bouquins surtout pour mes amis et surtout pour que l'on ait la nostalgie de notre patrimoine. Parce qu'entre Céreste et La Ciotat, il y a des changements extraordinaires. Mon dernier exploit, c'est l'île verte à La Ciotat qui va sortir dans les bacs
bientôt et que je vous montre. Et en plus, je vous montre l'intérieur, vous allez vous pâmer. C'est illustré. Et on parle de l'île verte, ce rocher nu, aride, déshérité, qui pourtant a été la convoitise d'un tas de gens, qui a été bombardé et qui maintenant est devenu un petit îlot de verdure. D'ailleurs, on l'appelle l'île verte. C'est la seule île boisée du département des Bouches-du-Rhône, parce que toutes les autres, vers Cassis, vers Marseille, elles sont blanches, c'est-à-dire, mais elles n'ont pas le même rocher. Le rocher qui nous intéresse et qui est spécial à La Ciotat, c'est celui-là, c'est le Pouding. Et c'est lui qui a fait des formations avec des trous extraordinaires qu'on appelle tafoni et qui a participé à la création du pont naturel qu'on appelait Bautrauka. Il était plein de trous. Les trous, t'es non pas gaïrecao, les trous, t'es non pas gaïrecao. Bonjour, je me présente, je suis Frédéric de Guisan et j'écris principalement sur tout ce qui est problématique environnementale et le réchauffement climatique. J'ai vu que vous êtes arrêté tout à l'heure sur Je suis Charlie. Par exemple, je suis revenu sur les attentats de 2015 et j'ai fait le lien entre la montée du terrorisme, l'écroulement des États et le réchauffement climatique en partant par Je suis Charlie. Voilà entre autres le type de réflexion que j'ai pu mener. Alors celui-là, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai réussi à avoir ce cliché au bout de 30 photos, en posant l'appareil et en pose longue, en attendant que l'éclair veuille bien venir. Et donc au bout d'une trentaine, on va dire que j'ai réussi à avoir ce cliché-là. Alors là, nous avons un nageur sud-africain qui s'appelle Chadloklo, au départ d'une série de papillons. Et donc on a la photo en contre-jour, ce qui permet de voir toutes les gouttes d'eau. Et on voit même le reflet des jurys, des officiels qui sont comme un miroir devant lui, là, parce que l'eau était très très plate là, à ce moment-là. Alors là, c'est vraiment une photo au bon endroit, au bon moment. Il faut que la nageuse fasse le bon geste du papillon et qu'elle soit à ce moment-là dans le rayon du soleil qui tapait sur la piscine. C'est à la fois une sorte de biographie et en même temps une fiction sur mes années passées en Israël pendant près de 40 ans, avec à la fois toute l'espérance qu'on pouvait avoir à l'époque et puis peut-être avec le recul une certaine déception par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi la paix brisée? Parce que ça relate plus ou moins l'assassinat de Rabin avec les promesses de paix qui sont un peu éloignées malheureusement. Et c'est donc une histoire qui est personnelle et en même temps qui est une aventure sur ce que j'ai vécu dans ce pays pendant plusieurs années. Voilà. Cette année, nous recevons notre parrain qui est Christian Astolfi, il est là. J'ai toujours beaucoup de plaisir à discuter et à échanger sur les livres. Et quelque part, nous sommes tous parrains du livre en général. Je vous souhaite un bon savoir à tous. Merci. Et bonjour à tous. Très heureux de vous voir aussi nombreux. Alors, très heureux de vous accueillir à Cérès. Donc, de vie au salon de Cérès. Merci à tous les auteurs pour le déplacement.